Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour et bienvenue à la Cité de la Justice. Les fidèles de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 23 octobre 2024. Nous sommes dans notre séminaire intitulé Réveille-toi du sommeil spirituel, pratique la justice et la droiture pour aboutir à la vie éternelle. Si nous n'aboutissons pas à cela, c'est le feu éternel qui nous attend. Alors pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Jour et nuit, nous répétons les mêmes choses afin que ça puisse entrer dans nos cœurs. Il n'y aura pas d'excuses au dernier jour. Bien-aimés de Jésus-Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité avec nous. Aujourd'hui, assis à la droite du Père, où il est en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Nos vies sont cachées là-bas. Voilà pourquoi est-ce que nous devons être dans la joie, dans la paix, pour que nous puissions comprendre ces choses. Écoute mon frère, ma soeur. Hier, je vous ai parlé de 3 choses. De la justice chrétienne qui s'oppose à la justice pharisienne. Deuxièmement, je vous ai parlé de la justice correctionnelle. Là où nous avions péché, nous avons droit à la repentance afin que l'Éternel puisse nous récupérer. Troisièmement, c'est la justice punitive, là où il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de grâce. Là, c'est le lion qui descend pour venir terrasser le méchant, afin que le juste puisse demeurer dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu avec Proverbe 28, verset 13. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Un point trait. Il n'y a pas à retrancher, il n'y a pas à ajouter. Nous devons passer par des repentances sincères si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous devons avouer que nous avons péché et c'est comme ça que nous allons nous repentir. C'est bien de chasser les démons. C'est bien de jeûner et prier. C'est bien d'aller à la montagne. Tant que nous n'allons pas chercher le royaume et la justice, bien-aimés, il n'y aura pas exaucement de prière. Comme le Seigneur lui-même nous l'a dit à Isaïe 1. Nous devons plaider ensemble afin que nous puissions être purifiés, sanctifiés de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions et de tout ce qui nous tourmente, afin d'aboutir à la vie éternelle. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons entrer en profondeur avec ces 3 justices chrétiennes, correctionnelles et punitives. 2 Pierre chapitre 3, 9 à 17. Écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans son accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous,
ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je voudrais que tu puisses souligner repentance. C'est ça qui nous a amenés dans la cité de la justice. Si vous vous souvenez, c'est parmi les ministères qui se trouvaient dans la cité de la justice. Bien-aimé, Dieu use de la patience. Il est encore patient, afin que toi et moi, nous puissions arriver à la repentance. Car sans la repentance, nous ne pouvons pas voir Dieu. Parce que c'est la repentance qui nous amène à la sanctification, à la piété, à la pureté, à la droiture, à la crainte de l'Éternel. C'est que j'ai remarqué que nous sommes en train de suivre Jésus-Christ avec le péché. Tu vois, quelqu'un qui a fait 10 ans, 20 ans, il est toujours dans l'impudicité, dans l'orgueil, en train de chasser les jeunes filles, les coureurs de jupons. Il y a l'impudicité en outrance. Il y a les vols, comme je disais hier. Il y a les viols. Il y a la masturbation. Nous devons cesser, rentrons à la repentance pour que l'Éternel puisse nous accueillir encore. Ces choses se passent dans nos vies. Ces choses se passent dans nos maisons. Ces choses se passent dans nos foyers. Ces choses se passent dans nos familles. Dans nos pays, n'en parlons même pas. Les gens avec dureté du cœur sont en train de voir les autres qui sont en train de périr, de souffrir de faim. Mais ils préfèrent s'enrichir. Même les choses dans nos églises. Nous prions comme si nous ne prions pas. Il y a des guerres entre nous. Au lieu de chasser les démons, de résister au diable, nous sommes en train de nous entretuer entre nous pour aboutir au feu éternel. C'est ça. Nous devons changer, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que le jour du Seigneur viendra. Les cieux passeront, la terre sera consumée. Alors que deviendrons-nous sans bonne conduite, sans piété, sans pureté? Où serons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons nous appliquer à être trouvés par Dieu sans tache, ni péché, ni iniquité. Nous devons être irrépréhensibles devant l'Éternel. Aussi, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous ne devons pas négliger la patience de notre Seigneur, car c'est ça le commencement de notre salut. Écoute mon frère, ma soeur, c'est difficile pour les gens qui sont mal affermis de comprendre les choses que je suis en train de dire. Nous devons faire attention. C'est pourquoi l'Éternel nous dit dans le verset 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis dans la cité de la justice, mettez-vous sur vos gardes comme des sentinelles, de peur que vous ne soyez pas entraînés par l'égarement des pécheurs, par l'égarement des impies, parce qu'ils sont là comme leur maître en train d'éroder. Ils cherchent qui ils vont dévorer. Mais nous devons croître dans la grâce de l'Éternel, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est en ce moment que nous allons aboutir à la vie éternelle, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la sincérité. Et c'est en ce moment que nous serons glorifiés. La gloire de Dieu va continuer à nous éclairer. Il n'y aura ni souffrance, ni peine, ni iniquité, ni dispute, ni querelle, ni bagarre, ni boxe. Il n'y aura que la paix. Je voudrais que tu puisses comprendre ces choses, afin que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Je voudrais passer maintenant au cas biblique, afin de comprendre ce que l'Éternel veut que nous puissions faire. Luc 18, 6 à 14. C'est ici que nous allons comprendre la différence entre la justice chrétienne et la justice pharisienne. Nous allons comprendre la justice correctionnelle et la justice punitive.
Je voudrais vous parler de l'histoire de la veuve et du juge inique, c'est-à-dire le juge qui était pécheur. Il n'avait pas encore accepté Jésus. Il était dans le péché, mais du fait que la veuve priait à lui pour qu'il puisse lui accorder la justice, cela s'est passé ainsi. Voilà pourquoi dans le verset 6, la Bible déclare, le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit le juge inique, c'est-à-dire un juge pécheur. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas à répondre à leur égard. Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? C'est ça la question qui est posée. Fidèle de Jésus-Christ, enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu. Tous ces élus, ceux qui crient jour et nuit à l'Éternel, même dans le péché, même dans les iniquités, l'Éternel va leur accorder justice, parce que lui, il use encore de la patience envers nous tous. Afin que nous puissions arriver à la repentance sincère, nous devons nous repentir, nous devons renoncer au péché, aux iniquités, aux transgressions. Nous devons refuser les choses de ce monde. Si les païens, lorsqu'ils demandent avec insistance, ils peuvent obtenir grâce, à combien plus forte raison nous, les enfants de Dieu, l'Éternel ne nous accordera pas la justice correctionnelle. C'est pourquoi l'Éternel insiste afin que nous puissions avoir la foi. Car nous serons sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Est-ce que l'Éternel trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Je ne crois pas. Parce que les péchés sont nés comme les maïebo, comme des champignons. Par-ci, par-là, il y a des péchés, il y a des iniquités. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train de créer dans des TikTok, dans des Instagram, dans des WhatsApp, des pornos, de masturbation, des nudités. Il y a des papa et de maman. Bien-aimés, nous devons pleurer. Nous devons pleurer pour nos vies et pour nos enfants, comme l'Éternel nous les recommande. Les agents du diable sont là partout, dans le gouvernement, dans nos églises, à l'école, partout ils sont là. Ils sont en train même d'influencer nos enfants de changer le sexe. Ils sont là, bien-aimés. Où irons-nous encore? À l'église où on pouvait se réfugier, il y a de mêmes choses. Le monde a quitté, le monde est venu dans l'église. À l'école où on pouvait éduquer nos enfants, maintenant il y a une éducation satanique, sorcellerique. Où irons-nous encore? Dans nos propres foyers, dans nos propres maisons, le diable est entré avec le bagarre, avec des disputes, avec des querelles, même avec des menaces de divorce. Où irons-nous encore? Comme l'avait demandé Pierre, nous devons nous confier à l'Éternel, car c'est lui qui a les paroles de vie pour nous. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas encore fini. Jésus leur dit encore cette parabole à cause de certaines personnes qui croyaient être justes plus que les autres. C'est ici que nous allons très bien comprendre la différence entre la justice pharisienne et la justice chrétienne. Nous ne devons pas être des hypocrites. L'Éternel nous connaît. Ce que nous sommes en train de faire dans le noir, dans les ténèbres, il connaît. Ce n'est pas la grosse Bible qui va nous sauver. Ce n'est pas l'église là où tu es qui va te sauver. Ce n'est pas le nombre de jours que tu fais à l'église qui va te sauver. Mais c'est la justice. Écoute, Jésus leur dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien
et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Comme on avait vu Zachée, écoute la différence. Pour les pharisiens, il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Oh, toi tu es comment? Pharisien. Tu veux que les gens puissent te voir quand tu pries. Tu as l'orgueil, tu as l'hypocrisie. La vie que tu es en train de montrer au temple, ce n'est pas ça que tu mènes. Le pharisien ajouta, je ne suis pas ravisseur, ni injuste, ni adultère, ni voleur, ni impudique. Je ne suis pas comme les publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme chaque mois. Est-ce que ça suffit? Non. Ça ne suffit pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons être des vrais chrétiens. Nous ne devons pas marcher dans l'hypocrisie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Ce que nous faisons dans les ténèbres, c'est caché par la grosse Bible. C'est caché par la parole que tu prêches. C'est caché par les jeûnes et prières. Tu jeûnes chaque semaine et chaque semaine. Ça ne suffit pas. Nous devons changer. Nous devons marcher comme Jésus-Christ dans la crainte de l'Éternel, dans la justice, dans la piété. Sinon, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle la justice pharisienne. Beaucoup d'entre nous sont des pharisiens. Et même parfois, les gens qui nous prêchent la parole de Dieu sont dans l'hypocrisie. Ils aiment la dîme, les offrandes, les titres, mais ils ne veulent pas la justice. Ils ne veulent pas le royaume de cieux. Ils vont nous amener à l'enfer. Voilà pourquoi ce que Dieu nous a dit hier, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Ça, c'est la parole de Christ le Sauveur qui nous parle. Écoute maintenant de l'autre côté, les publicains qu'on ne pouvait pas considérer, qu'on prenait pour un païen, qui ne sait pas prier, qui ne sait pas jeûner, qui fait des choses qui n'attirent pas, caché, en train de prier. Bien-aimé, la Bible déclare, il se tenait à distance. Ce n'est même pas dans les premières places que les gens veulent occuper. Ce n'est même pas bien habillé avec une voiture dehors. Ce n'est pas ça. La Bible dit, il n'osait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il avait l'humilité. Il avait la honte de ce qu'il avait fait. Il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis pécheur. Pardonne-moi, aie pitié de moi. Même si mes péchés sont rouges comme le cramoisi, purifie-moi, sanctifie-moi, afin que je puisse redevenir comme la neige. Car je suis un pécheur, bien-aimé. Il était dans la repentance sincère. Il était dans la justice correctionnelle. Il y a encore de l'espoir même si tu as péché comment? Même si tu as tué, tu as abandonné ta femme, mais il y a encore de l'espoir. Tu as abandonné ton mari. Même si tu es assassin, tu es koulouna. Même si tu es un meurtrier, même si tu as violé, même si tu as volé, tu es cupide, tu es dans la corruption, il y a encore de l'espoir avec la justice correctionnelle, avec la repentance sincère. Revenons à l'Éternel avec nos fardeaux. Il est venu sur cette terre pour les pécheurs. Ce sont les malades qui cherchent le médecin. Bien-aimés, revenons à l'Éternel avec une repentance sincère. Il va nous pardonner. Quel que soit le péché de nos ancêtres, de nos grands-parents, il ne regarde pas à nos passés. C'est pourquoi il nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaissez-vous pas? Je vais tracer un chemin qui est Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. C'est lui le bon berger.
Il a dit dans sa parole, mes brebis entendent de ma voix et elles me suivent. Si nous suivons Jésus, nous serons sauvés. Si nous revenons à Jésus, il va nous purifier, nous sanctifier. Il va nous racheter de la manière vaine de vivre de nos parents. C'est encore possible. Il est disponible. Il nous supplie. Il dit dans sa parole, si vous confessez vos péchés, moi l'Éternel, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Bien-aimés, revenons à lui. Car ce jour-là, les publicains étaient descendus chez lui, justifiés par rapport aux pharisiens. C'est pourquoi la Bible conclut, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'entrera pas dans ce royaume. Élève ta voix, glorifie l'Éternel, parce que nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup écouté. On devrait avoir beaucoup de paroles afin que ça puisse entrer dans nos cœurs et que ça puisse briser les rocs de méchanceté, de haine et de jalousie, les rocs d'orgueil, d'hypocrisie, que ça puisse briser les rocs de querelles, de disputes. L'Éternel est là pour nous pardonner. Nous allons l'élever, l'exalter, l'adorer, parce qu'il nous a choisis pour être dans la cité de la justice, afin que nous puissions comprendre très bien sa parole. Il n'y a rien de plus. Il n'y a que la parole de Dieu à mettre en pratique. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Nous ne sommes pas là pour se perdre, mais nous sommes là pour sauver nos âmes. N'exerçons pas la justice pharisienne. Ça va nous amener à l'enfer, là où il y a le feu éternel. Mais plutôt, nous devons nous repentir dans la justice correctionnelle, afin que l'Éternel qui use de la patience envers nous, nous puissions arriver à la repentance. Bientôt, le ciel et la terre seront consumés. Ça va disparaître. Où serons-nous, toi et moi? Où serons-nous, mes bien-aimés? Nous devons nous appliquer à être justes devant l'Éternel qui nous a appelés, à croire d'abord que la patience de notre Seigneur, c'est pour nous amener au salut. Deuxièmement, si tu t'es retrouvé parmi des choses qu'on a citées, que le diable a injectées dans ce monde, je voudrais que tu puisses te repentir. L'Éternel est présent, il connaît nos cœurs, il n'y a rien à cacher devant lui. Nous allons demander pardon, nous allons nous repentir, afin que le sang de Jésus, qu'il a fait couler sur la croix de cela 2000 ans, puisse nous purifier, nous sanctifier. Et la Bible nous recommande à renoncer à ces choses. Voilà pourquoi est-ce que par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, nous allons renoncer à tout ce qui est péché, iniquité, transgression, tout ce que nous avons fait hier, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce qui se trouve dans nos cœurs, qui est caché. Nous allons renoncer, nous allons refuser. Au nom de Jésus-Christ, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Autant voulu, il nous a exaucés. Continuons à nous repentir. Même si tu es tombé 6 fois, l'Éternel va te relever 7 fois. Nous allons renoncer, nous allons refuser tout ce qui est dispute, tout ce qui est querelle, tout ce qui est bagarre. Au nom de Jésus-Christ, refuse cela. Refuse la justice pharisienne qui englobe l'hypocrisie, l'orgueil. Tu veux toujours les premières places alors que dans ton cœur, tu es le dernier. Refuse cela. Renonce à ces choses. Sinon, nous serons rejetés après avoir prêché les autres. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses aux autres, mais nous ne mettons pas cela en pratique. Nous sommes des hypocrites. Nous bloquons le chemin aux nouveaux venus. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils nous voient de vieux moukoua, alors qu'il n'y a rien de pierre en nous. Nous allons refuser l'ancienne vie. Nous allons renoncer, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 6 qu'on avait vu hier, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous allons renoncer à tout ce qui est iniquité,
transgression, que ce soit venu de n'importe qui, de n'importe où, que ce soit dans le sang qui nous amène à pécher, parce qu'il n'y a aucun rapport entre justice et iniquité. Nous allons refuser, renoncer au nom de Jésus. Nous n'allons pas répéter l'histoire de quelqu'un. Nous n'allons pas répéter l'histoire de nos prédécesseurs. Refuse, renonce. Cessons de réclamation. La Bible ajoute: quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Refuse tout ce qui est de ténèbres, car le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, détruire toutes les œuvres ténébreuses dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Troisièmement, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Nous allons consumer par le feu dévorant toute la puissance de Bélial, toute la puissance satanique et sorcellerie, toute la puissance du monde des ténèbres. Nous allons consumer cela par le feu du Saint-Esprit, et cela au nom de Jésus, car la Bible déclare: même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Que la puissance du Saint-Esprit puisse mettre en fuite tous nos ennemis, et cela au nom de Jésus-Christ.